au même titre que les autres radios et les autres médias au Togo. Et je profite pour saluer les auditrices et les auditeurs de la radio Victoire FM. Voilà. Vous aviez été un des cadres, haut cadre d'ailleurs, du PNP, Parti National Panafricain. Mais dès lors que vous aviez quitté la barque, tout porte à croire qu'on n'entend plus parler tellement du PNP. Vous étiez parti avec peut-être le récépissé du parti ou bien c'est quoi? Non, je ne pense pas. Je n'étais qu'un conseiller du président national du PNP, Maître Tikpi Achadam. Et il est où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du moins, il y a quand même le contact qui est maintenu entre vous? Oui, bien sûr. Le contact est maintenu entre vous? Là, ça suppose que vous maîtrisez, vous savez où il est? Depuis que j'ai joué le rôle de, comment on appelle-t-on, de conseiller sur le terrain ici et que lui, il était à l'extérieur. Vous n'êtes plus membre de l'ANC, monsieur Kissi, bon, il a si bien dit qu'il est encore du cas tribune. D'abord, monsieur Ouroudjikpa Tchatchikpi. Tribune, chute. Si il y a un esprit quelque part qui voudrait que je sois éloigné du PNP, et que le même esprit est quelque part, il voudrait que monsieur Tchaniaou Ouro Akpo soit éloigné de l'ANC, et que monsieur Jean Kissi du CAR, même s'il ne déclare pas être éloigné, mais qu'il y a un esprit quelque part qui voudrait quand même le pousser loin du CAR, alors il va falloir qu'il y ait retournement de situation. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il doit avoir retournement de situation. Monsieur Kissi, Jean, oui, la question, comment se fait-il que dans cette situation inconfortable, vous vous retrouvez entre vous maintenant pour peut-être rebondir? Non, peut-être les difficultés que nous avons eues au sein de nos organisations différentes, la manœuvre qui est en cours au CAR et que heureusement pour nous, nous avons rattrapé, les difficultés qui ont fait que peut-être mon frère Ouroudjikpa n'est plus aujourd'hui dans le PNP et les derniers événements qu'on a vus au niveau de l'ANC avec Ouro Akpo, peut-être quand vous les analysez bien, ces difficultés doivent sonner un réveil, doivent dire que ce dont nous avons besoin dans l'opposition, ce n'est pas des divisions, mais c'est plutôt de se regrouper. En fait, il est difficile de comprendre qu'au sein de chaque parti, on se sépare. Au sein de chaque parti, on expulse des gens. Disons, on vomit des gens, alors que le combat ne peut être réussi que quand l'ensemble de toutes les forces démocratiques rester fidèles à la lutte. À ça, il faut le dire. L'ensemble des forces démocratiques rester fidèles à la lutte, parce que la lutte a duré longtemps. Et ce n'est pas tout le monde qui est resté fidèle. Que l'ensemble des forces restées fidèles à la lutte se mobilisent en un bloc pour pouvoir évoluer. Nous ne pouvons pas nous taire et voir ces divisions-là. Et c'est peut-être, c'est parce qu'un mal nous a frappé et que nous cherchons par ce que nous faisons aujourd'hui un diagnostic pour retrouver l'ensemble d'un bloc de l'opposition. Donc est-ce que cela voudra dire quand même qu'au regard de chacune des situations que vous vivez ou vous avez vécues, que c'est une sorte d'implosion interne des partis? Oui. Des forces restées fidèles à la lutte? En tout cas, c'est-à-dire que nous ne sommes pas au moment juste de nous limiter à des analyses. Nous sommes au moment de vision de chaque parti politique de l'opposition me fait mal. J'ai jamais compris pourquoi l'UFC s'est séparé en ANC-UFC. Je ne l'ai jamais accepté. Pas contre l'un ou l'autre, mais pendant la période-là, ensemble avec Maître, nous nous sommes rapprochés de Gilchrist pour lui dire non, cette division ne doit pas intervenir. Parce que, en fait, il aurait fallu à un certain moment que tous les fils d'Ablodé se réunissent. Et que peut-être tous les fils de la philosophie de l'Ablodé, c'est que on veut, même ceux qui nous dominent aujourd'hui, c'est des divisions factices qui n'ont pas le droit d'être. La même chose s'est passée avec nous au CAR. Je n'ai jamais accepté la division de Maître Apevon du CAR jusqu'à accepter ce que le petit groupe qui est en train de... Il faut se réveiller et dire non, il faut commencer à dire au peuple, à dire aux responsables politiques, à dire à nos grands frères. Un grand bloc de l'opposition. Et voilà, monsieur Ouroudjikpa Tchatchikpi, vous êtes trois, ou Tchaniaou, Ouro Akpo, Jean Kissi, et vous-même, vous avez publié le 17 juillet 2023 la tribune intitulée « De la raison ». Pourquoi ce titre à votre tribune?
La dernière, un point qui dit que l'opposition togolaise a toujours joué sur la pratique. Elle n'a jamais joué sur la théorie. Et quand il dit théorie, moi je comprends sur l'expertise. Aujourd'hui, vous allez constater que notre pays a déraillé. Notre pays a déraillé dans tous les sens. Il est l'un des pays au niveau de la sous-région à tirer le diable par nous pour ne pas être dans cette situation-là. Nous avons tout pour ne pas être dans ce qu'on appelle un laboratoire. Le régime a un laboratoire. L'auditeur disait que quelque chose pour étayer au niveau socio-économique, Oui. constater le fait des infrastructures dont nous parlons, mais qui Ah, le salaire. a le salaire le plus bas de tous les pays limitrophes, alors que ces pays ne sont pas plus riches que nous. Je ne crois pas qu'au niveau de la richesse finance ait d'y trouver 6, 8 ou 10 véhicules d'enseignants garés dans la cour, chose assez rare au Togo. Et c'est cet élément, c'est un enseignant béninois avec lequel nous avons causé qui nous avait fait la remarque là. Que quand vous allez sur les cours des écoles primaires publiques ou etc. au Bénin, vous voyez des véhicules garés. Vous demandez, Donc les professeurs ou les enseignants viennent garer des véhicules. Voilà. Et vous demandez à Ce qui qui dit qu'ils ont un peu de moyens. Des inspecteurs. On vous dit non, c'est les véhicules des enseignants. Oh, et les enseignants togolais. Donc je continue pour dire que nous sommes mal lotis au Togo et dans tous les sens. Aujourd'hui, ce qui est visible, ce n'est que la partie visible de l'iceberg en termes de difficultés que nous vivons. La partie invisible, il faut que vous soyez un sorcier politique avant de vous rendre compte. Moi, je pense que mes compatriotes, mes deux compatriotes, y compris moi-même, nous avons la possibilité de voir non seulement la partie visible, mais la partie invisible. Nous avons su détecter la partie invisible de l'iceberg. Du côté de l'opposition que vous êtes en train de mettre sur pied. Mais toujours, le Togo n'est pas le phosphate et le clinker à la région maritime, ganaise à la région des... La valeur de ces minéraux, c'est maintenant la Chine se bat pour l'avoir. La Corée se coucher à la plage. Nous sommes 8 millions dépassés, hein, s'il vous plaît. Les autres pays qui n'ont rien, monsieur Joachim, reprenez-moi votre comparaison, et je peux vous suivre. Mais pour le moment, je n'arrive pas à vous suivre. Alors, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous demandez au niveau de ces points que vous avez soulevés? Équitable répartition? Mais ma question est restée en suspens par rapport au titre. Mais je reviens encore sur cet aspect-là. Équitable répartition, voudriez-vous? C'est inné. La nature nous a dotés. Quand vous êtes dans un pays, c'est ça qu'il s'agisse. Ah bon, mais c'est... On est dans une concentration clanique de tout. Je dis que non, il voit l'intention de vouloir prendre le pouvoir. Vous pouvez vous écouper. Là qui s'enrichit, qui s'accapare de tout. La dernière fois, partie au marché, elle a acheté 3 carats, c'est 300 francs. Elle a dit 3 carottes de mon doigt là, que c'est 300 francs, c'est à 300 francs. mais vous imaginez, on va pouvoir vivre comment? Et dans cet état de choses, il y a des gens qui s'accaparent de tout ce que nous avons ici et ailleurs. Joachim, est-ce que vous avez aussi, c'est des sociétés liées à donner la richesse du Togo à un certain nombre d'étrangers parce qu'on a peur que les Togolais eux-mêmes s'enrichissent et que peut-être s'ils s'enrichissent, ils vont avoir peut-être des visions pour aller au pouvoir. Comment est-ce qu'on peut construction? Vous verrez les sociétés qui ont ces pistes-là. Alors, au regard de tout ça, vous n'êtes pas d'accord. Et vous avez dit, pointé du doigt, le peuple togolais, disons, les acteurs politiques redoutables contre les politiques. Les journalistes et les activistes, nombreux sont contraints à l'exil pour sauver leur peau. Alors, tout cela, voudrais vous dire quand même que la justice, elle ne joue pas équitablement son rôle dans le pays. Elle n'est pas une justice qui est indépendante. Justice, Oui. si elle existe au Togo, ici, si tu ne fais pas partie de la minorité, et tu es exposé. Moi, je ne devrais pas faire la prison honte de la minorité. Je ne devrais me poser un problème. J'ai milité pour un pays, j'ai milité pour le changement démocratique dans notre pays. Est-ce que limiter pour un changement démocratique dans un... C'est une prison.
Maintenant, sauf sinon, il y a des gens qui sont en... Je dis non, causer aucun mal. C'est que sinon, opposer aucun acte délictuel, on pourrait les garder à la prison. Bien sûr, moi je n'ai posé aucun acte délictuel avant d'être mené en prison. On vous avait brandi quand même les chefs d'accusation. Oui, les chefs d'accusation, mais où sont-ils? Qui sont-ils? Je dis, nous sommes dans un pays où la justice aussi marche au pas du régime. La justice est corrompue. Je dis, la justice est corrompue, c'est le problème, c'est le nœud du problème. Et pourtant, l'Union européenne a investi, a mis beaucoup de moyens à l'époque pour que... Ce pays, une fois, Kakonou Boupo, qui était un ami d'école, a été ministre dans ce pays. Moi et lui, on s'est vu, on a causé. Et vous savez ce que je lui ai dit? Non. Je lui ai dit, vous pouvez être aussi bon. Aussi bon. Mais le régime que nous avons, dictatorial, le régime est tellement dynastique et tellement claniquement formé que le régime va vous éjecter. Que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez comme compétence. Il ne m'a pas cru. Quelques années après, le régime l'a vomi, il est parti, il est ailleurs. C'est la même chose. Nous avons une justice aujourd'hui, vous avez dit l'Union européenne a investi. Oui. Et en 2005. Voilà. Et je peux reconnaître que d'un côté, franchement, ce que nous avions connu avant, quand des gens comme Espoir Sombi sont venus à la cour d'appel, des gens comme Gamato sont venus à la cour suprême, même Abdoulaye Yaya aujourd'hui à la cour suprême, le président Autor à la cour d'appel, et même le ministre Pius Agbetome à la justice, quand vous voyez leur cursus, mais c'est des juristes de bon niveau, ils sont béton. Et quand ils vont dans les conférences internationales, mais c'est-à-dire que ce qu'on leur reconnaît, vous les voyez. Mais le système qui est là ne permet pas à ce que tout ça puisse éclore. Si au moins on a un certain nombre d'affaires aujourd'hui qui ont un peu pesant, c'est pas la force personnelle de ces gens aujourd'hui qui incarnent la justice. Mais le système, c'est pour ça que nous disons, en fait, ce n'est pas contre les hommes que nous avons des problèmes. Ce n'est même pas contre Forme Nyasingbe que moi j'ai un problème. Ou contre ma soeur Sidemero. C'est le système qui doit changer. Et il faut que le système change. Et voilà pourquoi vous appelez à ce que vous puissiez vous unir. Vous avez dit qu'il est nécessaire pour l'opposition de s'unir pour sauver le Togo. Est-ce que le Togo est au bord du chaos, du gouffre? Alors, on marque la pause et on revient dans quelques minutes par rapport à ce que vous attendez de la classe politique de l'opposition. Papa. Hey, fiston. Chérie, ce sera bientôt le temps de lui faire un petit frère ou une petite sœur. Pas encore. On pourra y songer lorsqu'on aura fini de rembourser la dette pour la construction de notre maison. Et puis, le petit n'a même pas encore 2 ans. Tu as quand même raison. Donc tu veux attendre encore. Mais on ne sait pas combien de temps cela nous prendra. Mais comment faire pour ne pas nous faire surprendre par une grossesse? J'ai entendu un spot à la radio où la dame parle de confiance totale en sa méthode de planification familiale. Moi aussi, je veux avoir confiance totale en une méthode pour une bonne planification de notre famille. D'accord, chérie. Les prochains jours, nous irons au centre de santé voir un agent. La communication est la clé d'une relation réussie. Ayez confiance totale. Parlez de la planification familiale avec votre partenaire. Rendez-vous dans le centre de santé le plus proche pour avoir la méthode de planification familiale de votre choix. Ceci est un message du ministère en charge de la... Les signataires, donc, 2 des 3 signataires donc, de la tribune publiée le 17 juillet dernier. Monsieur Kissi? Oui, on parlait de la justice. Je voudrais clôturer ce sujet en disant que les Togolais doivent tous se mettre debout, que la justice ne soit plus jamais utilisée au Togo pour régler les questions politiques. Pourquoi dites nous avons décidé de faire de la politique. Nous avons décidé d'ouvrir le paysage politique à partir de plusieurs luttes. Et nous avons décidé d'accepter les partis politiques, n'est-ce pas? Le multipartisme. Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, à partir de ce moment, la justice, pour sa respectabilité, ne doit plus être utilisée pour régler les affaires politiques. Les affaires politiques sont réglées politiquement. Si on t'opprime, tu fais des manifestations. Quand tu fais des manifestations, si ça ne fait aucune influence, ça ne fait pas. Mais si ça fait une influence, oui, si celui que tu as qui vont à l'encontre des lois de la République. Oui. La justice doit s'inviter naturellement. Oui, mais pas pour régler des affaires politiques. Comment la justice peut interdire à quelqu'un qui a été à une élection de revendiquer sa victoire? Ça aussi, c'est une affaire de justice. Mais vous avez vu les Kenyans, ils sont là depuis, non? Raila Odinga et les autres, ils sont en politique depuis. Depuis quand c'est la justice qu'on utilise pour régler le problème là-bas? Et ils manifestent dans le pays. Oui, c'est comme ça que les problèmes politiques se règlent.
ce n'est pas la politique 6 mois. On a fait plusieurs élections, même les élections communales qu'on a fait. Il y a eu plein de fraudes. Et les preuves sont là. Mais j'ai le droit d'en parler. Je ne suis pas parti ester celui qui était en face de moi, par exemple, avocat en justice, pour dire, parce qu'il y a eu des fraudes et il a gagné. Donc, et qu'il ne doit pas dire qu'il est maire ou etc. Mais à partir de ce moment-là, on ne peut pas utiliser la justice pour régler des problèmes politiques. Et voilà, vous avez dit dans votre tribune, nous, de l'opposition, devons faire notre examen de conscience, suivi d'actes de contrition interne. Enterrer tous nos égos surdimensionnés au vestiaire et nous retrouver dans un seul bloc démocratique pour sauver ce pays. Oui, c'est un combat bloc contre bloc. Le bloc démocratique contre le bloc conservateur. Le bloc de l'unité togolaise contre le bloc monarchique et clanique. Avez-vous écrit? Qu'est-ce que vous voudrez dire? Ça voudrait dire que nous devons avoir seulement une seule ligne de démarcation dans cette lutte-là et non 1000 lignes de démarcation. Nous ne devons pas avoir ligne de démarcation entre un parti de l'opposition vis-à-vis d'un autre parti de l'opposition. Et ceci pour les 100 partis de l'opposition qui existent. Aujourd'hui, nous avons un seul adversaire qui nous traite d'ennemis. Je dis, nous avons un seul adversaire, le régime en place. Mais qui nous traite pas en termes d'adversité, mais en termes d'ennemis. Si ce n'est pas cela, ce régime-là ne peut pas se permettre de tirer à bout portant sur les hommes, sur les femmes, sur les vieux, sur les jeunes et sur les enfants. Oui, mais avant, vous avez dit, vous devez tous, au niveau de l'opposition, faire un examen de conscience, suivi d'actes de contrition interne. Et ça veut dire que vous avez remarqué qu'à un moment donné, vous teniez tellement mordicus à vos propres égos, à tel point que cela a sabordé l'objectif que vous poursuiviez. Nous sommes en train de dire par là que ce n'est pas seulement le régime qui pose problème. Nous aussi de l'opposition, nous sommes à la base de nos problèmes. Nous sommes tous coupables. C'est ce que cela voudrait dire. Nous sommes tous coupables. Sinon, un adage de chez nous... Vous tous acteurs de l'opposition, tout le monde, ou bien opposition et parti au pouvoir. Non, je mets parti au pouvoir. D'accord, de l'autre côté. Je dis qu'il y a une seule ligne de démarcation là. C'est nous vis-à-vis du régime là. Maintenant, je parle de nous, en tant qu'opposition, que nous sommes tous coupables. Parce qu'un adage de chez nous dit, un seul individu ne peut pas terrasser 1000 autres. Quand vous arrivez dans un pays où un seul individu terrasse 1000 autres, il ne faut pas demander celui qui a terrassé aujourd'hui jusqu'à quel niveau sa force est allée, mais il faut demander à ceux qu'on a terrassé là, les 1000 autres là, jusqu'où ils sont bêtes. C'est de ça qu'il s'agit. La partie que vous avez lue là, Joachim, elle a une partie précédente qui introduit la partie que vous avez lue. L'essentiel est dans le texte. Le petit texte que nous avons écrit là, l'essentiel est dedans. La partie précédente dit, après toutes les analyses, tous les diagnostics, la partie précédente dit à qui la faute? Point d'interrogation. Le bourreau, ce n'est pas seulement ceux qui, ceinture, matraque, gourdin, armes en main, massacrent les populations. Le bourreau, c'est aussi ceux du côté du peuple, dont la seule union sincère peut constituer une arme redoutable pour libérer le peuple, mais ne le font pas à cause des égos et des ambitions partisanes et même personnelles démesurées. Tout est dit. Cher, nous de l'opposition, nous sommes aussi coupables. Voilà, et nous ne nous excluons pas. C'est pour ça, cette phrase est importante. Vous savez, on n'utilise pas cette figure de style partout. Si quelqu'un le voit, il va croire que c'est une faute. Nous avons la phrase qui suit dit, oui, chers nous de l'opposition. On peut dire chers membres de l'opposition. Mais nous avons dit chers nous de l'opposition. C'est une figure de style pour nous dire, même nous les jeunes qui les suivons aussi, nous sommes tous dans cette division-là. Ce n'est pas une question d'accuser nos grands frères ou d'accuser les autres. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Si vous accusez, vous indexez vos aînés, ou bien les autres leaders des partis politiques, ou bien vous aussi, vous en faites partie. Nous aussi. Et c'est pour ça, lorsque Ouro a introduit cette disposition, qu'il faut revenir à nous, à toute l'opposition dans son ensemble, nous avions mis cette phrase autrement, mais nous l'avions changé dans cette structure cette figure de style pour dire, voilà, c'est nous tous. Et c'est nous tous qui devons faire notre acte de contrition. C'est nous tous qui devons faire notre autocritique. C'est nous tous qui devons nous mettre en cause
tous ceux qui disent qu'ils font partie des forces vives et qu'ils mènent la lutte pour le peuple. Oui, voilà que l'autre chose qui a hypothéqué, qui aurait hypothéqué votre lutte au nom que porte la victoire. Oui, ça c'est la gangrène. Ça c'est vraiment la gangrène. C'est-à-dire que tout ce que nous avons connu dans ce pays, à plusieurs reprises, nous avons eu la chance de réaliser l'alternance et le changement. À plusieurs reprises, nous en avons eu. Par les événements du phare en 90-91, c'était presque bouclé, c'était même conclu. Vous avez vu ce qui s'est passé après la conférence nationale. 94, les élections législatives. C'est la première fois que l'opposition a gagné une élection et que le pouvoir même a reconnu. Bon, ce n'est pas la seule fois qu'on a gagné, mais c'est la seule fois que le pouvoir a reconnu qu'on nous a gagné. Vous quittez là, vous allez 98. Mais le plus fort, 2005, vous voyez les événements qui se sont passés. Vous venez aux événements de 2017, le 19 août 2017. Le 19 août 2017, si vous avez les grandes oreilles, le pouvoir même avait cru que cette fois-ci, c'est fait quoi, ils sont tombés. Mais... et qu'est-ce qui s'est passé? Et que finalement vous n'avez pas pu avoir le pouvoir. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Alors nous allons permettre à quelques auditeurs qui voudraient aussi vous poser quelques questions en attendant. Mais vous dites sérieusement que vous devez laisser tomber les égos surdimensionnés. Les égos surdimensionnés. Alors, Senghor a une question à vous poser. Senghor, bonjour Senghor. Bonjour, je suis Gas, comment vous allez? Oui, je vais bien. Je parle de mon grand frère qui ici, grand frère Tchachikpi. Bonjour. Bonjour mon cher, bonjour. C'est évangéliste, n'est-ce pas? Oui, évangéliste Senghor. Bon, la question est que vous ne voyez pas que tout ce qui se passe aujourd'hui, avec cette misère, je sais que vous êtes sur ce plateau avec consécration. Quand on est pour l'opposant, c'est la mort ou la vie. C'est tout comme nous les évangélistes, les pasteurs, c'est la mort ou la vie. Vous ne voyez pas si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre. La division. Aujourd'hui, vous allez aux élections, alors que il y a les Abdelou qui sont à l'extérieur, il y a Ama Olivier, il y a les Boko, vous n'avez pas de médias qui trouvent retirer au pays, et ensemble nous allons bâtir cette nation. C'était normal. Si vous voulez. Bien noté, cher ami. Et nous avons Pelé en ligne. Bonjour Pelé. Oui, bonjour. N'a jamais gagné une élection et ne gagnera jamais une élection au Togo. Sauf que c'est l'opposition qui compétit entre elles-mêmes. La partie de sa théorie, c'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de dire, on a déjà vu que M. Jacques ici, vous le savez, je vous ai bien dit que ce régime-là, il a un système de stratégie que vous pouvez déjà dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui comprendre. Tout le monde aujourd'hui, le peuple s'est déjà le 29 avril 2023. Il fait partie, fait un référendum. S'il veut aller aux élections, c'est-à-dire entre le parti et le boycott. Maintenant, quand vous parlez d'un bloc, vous parlez du recensement? Oui, du recensement, oui. Oui, alors. Vous participez et boycottez. Le peuple a dit, parce que s'il faut aller aux élections avec les cartes. Maintenant, ce que vous voulez dire, vous parlez d'un bloc, comme bloc, c'est depuis dans les années 50, le peuple a suivi voter deux blocs. Maintenant, oui, de manière succincte, s'il vous plaît, de manière succincte, Pelé. Oui, allô? Oui, allez-y de manière succincte et directement à la question, s'il vous plaît. Il y a un bloc qui est déjà là officiellement, qui est la DMT. Est-ce que vous êtes la DMT ou bien c'est la DMT qui va arriver vers vous pour faire ce que vous êtes en train de faire comme du sérieux? D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Gado? Merci beaucoup, c'est compris. Allô, bonjour. Bonjour. Bon, je voudrais demander à nos invités, mais ils disent que leur adversaire c'est le pouvoir. Mais j'essaie, regardez entre eux-mêmes là. Même dans le parti politique, regardez comment ils se battent. Mais comment vous pouvez gagner le pouvoir? C'est pas possible. Moi, ce que je vous demande, il faut faire une conférence nationale anti-parti politique. C'est mieux parce qu'entre vous, ça ne va pas. Et nous sommes fatigués. Mais ceux qui disent qu'on n'est pas fatigués, combien de fois le peuple ne sait pas vous vivre toujours? Et qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà. Vous demandez encore le fait de faire quoi? Merci. Alors, à vous écouter, vous, les acteurs politiques. Monsieur Ourojikwa. Oui, il a raison. Il a raison. Et c'est le pourquoi
nous avons publié la tribune. Mais avant de publier la tribune, nous ne sommes pas levés un matin pour le faire. Nous avons pris le temps d'étudier, de nous rencontrer, d'analyser, de poser les vrais diagnostics avant d'en arriver là. Donc, oui, et il continue sa question en disant que vous allez encore aux élections alors qu'au même moment, beaucoup d'acteurs politiques, non des moindres d'ailleurs, sont en exil, sont contraints. Je cherchais un élément dans le texte. Je crois que nous avons assez analysé ce qu'il a dit. Et c'est la raison pour laquelle même le point 1 des revendications que nous proposons à l'opposition porte sur la question de la libération. Ce point-là dans notre analyse était ailleurs. C'est Ouro Dikpa qui a milité pour que nous apportions ça au point 1 parce que c'était la question essentielle. La libération des détenus politiques par le vote d'une loi d'amnistie générale qui couvre aussi les personnes poursuivies et exilées pour des raisons politiques. C'est cet élément-là qu'il couvre ce qu'il dit sur Agbéome Kodjo, sur Olivier Ama, sur Tikpi Achadam, c'est cet élément-là qui le couvre et qui couvre mieux. Et nous, par exemple, au CAR, nous l'avons réclamé depuis. C'est le principe que nous avions posé quand nous étions au CPC. Et pour lequel nous ne sommes pas restés. Nous ne sommes pas restés. Voilà, on fait une élection, on va casser la maison de quelqu'un qui dit qu'il a gagné avec des éléments de justice et il a fui le pays. Alors, Monseigneur Kodjo, pour sauver la tête de Marc Mondi, qui est son, comment on l'appelle, secrétaire, et qui est menacé, a dû l'amener aussi en dehors du pays. Et ils sont là-bas. On ne peut pas les garder là-bas. Un évêque à 94 ans, le garder à l'extérieur et dire que non, on va aller en paix au moment de toutes les élections. Vous parlez de cohésion sociale et de paix. Comment pourrez-vous l'avoir? Et c'est pour ça, même les discussions que nous avons été au CPC, les dernières élections qui se sont passées ont mis aux prises Agbéome et Faure Gnassingbé. Mais que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas après ces élections. Oui, mais vous, les acteurs politiques de l'opposition, vous n'avez pas exigé qu'ils viennent à la table, mais ça a été une belle occasion. Nous l'avons exigé. Nous, au cas, nous l'avons exigé. Mais vous discutez franchement, calmement. Ça fait partie de l'un des éléments pour lesquels nous sommes partis. Parce qu'on n'a pas voulu poser les vrais sujets. Si on doit vraiment discuter autour de la table, il n'y a pas Agbéome. Et nous ne disons pas qu'il est le seul. Non. Mais les derniers événements, c'est quand on veut aller à des discussions, c'est entre les protagonistes qu'on discute, non? Il est le protagoniste des derniers événements. Renvoyé avec Kodjo. Donc c'est pour ça que nous avions mis ce point-là comme élément principal. On le dit aujourd'hui, même Ouro Dikpa qui est ici a été embastillé. Paul Missia Gbeton a été embastillé. Il y a des gens qui sont en liberté provisoire. Donc c'est pour ça que le premier point... encore en prison, par exemple, Jean-Paul Omolo qui est toujours là. Alors, il dit le recensement. C'est ça, il dit le recensement. Le peuple a fait sa révolution. Voilà, selon le recensement, vous dire le peuple. Oui, et nous croyons que c'est ça. C'est-à-dire que Pelé dit, le peuple a dit son mot. En allant massivement se faire recenser, il a donné l'instruction qu'il veut aller plutôt vers une bataille, un combat électoral. Voilà, pour avoir sa liberté. Il a raison. Maintenant, il faut que nous, les corps de l'opposition, nous puissions traduire ce que le peuple a dit en acte. Et il y a des exemples dans les pays. Quand vous avez le Sénégal, peut-être si Ousmane Sonko seul est allé aux élections, il va peut-être avoir 19 députés. Le PDS va avoir peut-être 11 députés comme il avait eu avant. Et tout ça donnerait peut-être un petit 33 députés sur près de 150 que contre l'Assemblée nationale. Mais ils ont décidé de se regrouper ensemble dans un bloc qu'ils ont appelé Yewi Askanoui. Et ce bloc-là a fait le même score, le même nombre de députés que le président qui est au pouvoir. Du coup... Et ça a été divisé le pouvoir d'avoir quand même la majorité. Il a été obligé d'acheter 2 voix pour pouvoir former son gouvernement. Mais, et c'est ça qui a fait que Macky Sall n'est pas candidat. En fait, c'est cet élément-là qui a fait que Macky Sall n'est pas candidat. Donc, si on veut que Faure Gnassingbé n'ait aucun espoir demain, il faut commencer par gagner les élections législatives ou faire fit and fit avec eux au niveau des élections législatives. L'opposition doit aller encore en bloc, ou bien, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Oui, si nous voulons y aller, ça ne peut être même qu'en bloc. Encore au Togo? Je dis n'importe quel... Est-ce que c'est encore possible? Je dis n'importe quel combat qu'on doit mener vis-à-vis du régime, ça ne peut qu'être en bloc pour que le combat là soit gagné. Sinon, à l'état actuel des choses, il faut oublier.
Parce que les alliances qui se sont formées aujourd'hui, qui existent aujourd'hui, sont des alliances qui sont à portée du régime. Toutes les alliances qui existent aujourd'hui sont à portée du régime. Et maintenant, tout ce que vous dites... Et maintenant, est-ce que vous approchez les acteurs politiques? Est-ce que nous sommes ici, non? Nous allons quitter et puis le travail va commencer. On a publié que la dernière fois, nous sommes en train de passer au niveau des radios maintenant. Après, maintenant, c'est un autre travail, une autre paire de manches qui va se mettre en place. Et c'est les contacts. Ah, d'accord. Oui. Alors, l'adversaire, c'est le pouvoir. Mais comment est-ce que vous allez gagner dans ces conditions? Monsieur Garou, je crois que vous avez déjà... La question que je voulais effleurer, c'est la question de Pelé, qui a dit que... La DMP. Oui, qui a dit que l'opposition doit aller en bloc. Est-ce qu'on veut aller... Oui. Non, Pelé, ce que je considère dans ce sens-là, c'est que ce dont nous avons besoin au niveau de la classe politique de l'opposition, c'est de l'humilité. Sans humilité, vous ne pouvez pas être ensemble. C'est Ouro Dikpa qui a l'habitude de dire que quand vous êtes en train de construire un bâtiment avec la dalle, que votre dalle, si vous ne le faites pas à la force du grand poteau, la dalle va mouvoir vers un côté. Autant les autres partis, comme je l'ai vu dans leur communication, ne peuvent pas obliger la DMP ou la DMK à se dissoudre avant qu'ils ne font quelque chose ensemble. Autant la former quelque chose, c'est ça que dit notre texte, et que si nous allons approcher nos grands frères, c'est sur cette base-là que nous allons leur écrire. Mais au cas où cette humilité, cette union, ce bloc n'intervient pas ou n'intervenait pas, est-ce que vous pourrez gagner les élections à venir dans ces conditions? Pourquoi vous ne dites pas que vous allez continuer à prier pour le peuple et vous évoquez l'éventualité que ça ne réussisse pas? Monsieur Ouro Dikpa Tchatikpe, votre conclusion? Oui, ma conclusion c'est que quand le journaliste parle en ces termes, c'est parce qu'il ne sait pas que lui aussi il est concerné par le drame qui est devant. Ça attend seulement les échéances prochaines pour qu'il y ait déclenchement et que tout le monde soit pris. Ça peut éviter cela qu'aujourd'hui nous mettons en bas. En tout cas, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à vous. Mais voilà, madame, messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous et à vous tous de nous avoir réussi chez vous. Alors, voilà. Merci, Coco, Parisien, Amjoy.